eu tout l'élément où il y a un petit souci. Bref, on va poursuivre avec la permission de la régie, avec notre invité qui m'a rejoint. On a dit on parle de ces langues-là. Il faut apprendre nos langues nationales à nos enfants. Et M. Ndanda Talla Louis Simon, qui est le promoteur du programme de redynamisation des langues bantoues, m'a rejoint ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Et voilà, Merci. Bonne fête des pères. Merci beaucoup. C'était hier, ça s'est bien passé chez vous? Très très bien. Et les Merci. enfants vous ont fait une petite surprise? Vraiment. Et vous étiez froid ou bien? Parce qu'on dit qu'il y a des papas qui sont tellement froids. On essaie de faire plaisir à ces papas, mais tellement ils sont froids, on n'arrive pas à avoir cette émotion-là. Non, c'est pas mon cas. Je joue avec mes enfants. Ah super, voilà, ça c'est magnifique. Okay. Un message à tous ces enfants qui vous regardent, certainement vous regardez dans cette caméra. Je suis sûre qu'ils vous regardent ce matin. D'accord, d'accord. Un petit message, vous allez leur parler? Bonjour à tous les enfants. J'étais très content hier de tout ce que vous m'avez fait. Merci. D'accord, il est heureux. Bon, on revient là, on a dit avec vous, on va parler de ce programme de redynamisation des langues bantoues. Tout à fait. De quoi s'agit-il? Oui, justement, il s'agit d'un programme qui vise à promouvoir les langues locales africaines et en particulier les langues camerounaises. Oui. Programme de redynamisation des langues bantoues a déjà eu à aborder environ 15 langues du Cameroun. Nous produisons des supports vidéo pour l'apprentissage des langues camerounaises, ne serait-ce qu'à l'oralité pour un début. Oui. Et cette fois-ci, nous avons décidé de lancer les cours de vacances pour qu'on passe du virtuel au présentiel. Voilà. On va parler de ces cours de vacances, on va aller step by step, on va poursuivre. Pourquoi est-ce qu'il est important, à votre avis, que ces enfants sachent parler la langue locale ou nationale? Ah oui, bon, voilà, c'est la situation. Quand on regarde les statistiques, ça fait vraiment froid au dos, parce que l'exode rural et les migrations sud-nord ne facilitent pas la tâche à nos enfants. Ils se séparent et ils s'éloignent tous les jours de leurs origines. Et la langue qui est, en fait, comme j'ai souvent dit, le code d'accès à notre culture, très souvent, elle est négligée. Oui. Et on ne parle pas la langue, du coup, on est coupé carrément de la culture. Mais quels sont, oui, vous avez évoqué là, on sait d'autres risques. Celui qui va dire, pourquoi est-ce que je vais parler cette langue? On veut bien que nos enfants parlent ces langues-là. Mais il va me dire, mais maman, est-ce que je vais utiliser ça au bureau avec des collègues? À quoi ça va me servir si ce n'est que en famille, ou bien pourquoi est-ce qu'il est important? Qu'est-ce que les dangers si un enfant ne parle pas sa langue, par exemple? Voilà, j'ai dit tantôt que la langue, c'est le code d'accès à la culture. Ça veut dire que si on ne parle pas sa langue, c'est déjà qu'on ne s'intéresse pas à sa culture, à ses origines, parce que ça passe par la langue. Oui. Et là, maintenant, nous avons un souci. Nous avons un souci d'identité. Quand on ne passe pas sa langue, on a un souci identitaire. Et là, nous ne pourrons plus, nous allons perdre nos valeurs culturelles en fait. On perd nos valeurs culturelles quand on ne parle pas la langue. Donc c'est hyper important de parler la langue maternelle, ne serait-ce que pour communiquer en famille et aussi avec les parents. C'est très important. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut dire en langue pour qu'on comprenne mieux. En tout cas, on se sent bien quand on parle sa langue maternelle. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, depuis combien d'années est-ce que ce programme a lieu? Ce programme a lieu depuis bientôt 2 ans. Le programme Progrelab est mis sur pied il y a 2 ans. Exactement, oui. Donc, on va dire on est à sa 2e année comme ça. Tout à fait. La première a été, des personnes, on a adhéré, ils ont compris pourquoi. Les enfants sortis même de ces cours de vacances se sont sentis comment? Est-ce qu'on a pu apprendre quelque chose? Il y a eu un changement? Tout à fait. Beaucoup d'enfants ont appris en leur langue maternelle. C'est vrai que c'était la première édition, mais ça n'a pas été... je crois que la 2e édition, maintenant, ça court. Parce que les gens ont commencé à comprendre que c'était très important. Quelques enfants qui étaient là l'année passée ont vraiment satisfait leurs parents. Quand ils rentraient, ils pouvaient déjà dire bonjour en langue, ils pouvaient déjà dire un certain nombre de choses à la maison en langue. C'était vraiment super. Magnifique. Maintenant, pour cette année, on va mettre un accent sur quoi? Est-ce que souvent c'est la présentation qui est importante, souvent c'est compter, souvent c'est l'alphabet, souvent c'est savoir peut-être comment juste se mouvoir à la cuisine. On mettra un accent sur quoi cette année? En fait, le programme, dans le programme, nous allons aborder la salutation, comment compter en langue de 1 jusqu'à 10 000,
Et, 10 000 oui, 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 oui. Nous allons aussi apprendre les pronoms personnels. Ok. Comment se présenter, le je, tu, il, nous, vous, ainsi de suite. Comment se présenter. Et les parties du corps humain, le découpage du temps. Bon, on va se battre pour que sur une durée d'1 mois, tout cela soit abordé. Voilà, justement, vous avez parlé une durée d'1 mois. Ça sera quand les dates pour cette phase-là, avant de parler des langues concrètement qu'on aura pour ce programme cette année? Oui, ça va commencer en principe tout à l'heure, à 9 h, au foyer Bonsoir de Kwabang. Ça va commencer tout à l'heure. Et ce sera 3 programmes pour la langue, pour les langues Mendjumba. Ce sera Douala et Yaoundé, ça commence aujourd'hui pour Yaoundé. Et pour Douala, ça va commencer le 1er juillet. D'accord. Et pour la langue Ngumba. Et pour la langue Mendjumba, ça va commencer le 25 juin de cette année au foyer Ndé des Bobo. Ah, j'aime bien la langue Mendjumba, ça me parle. Vous savez, ma mère, elle est de Bangoulap. Donc voilà, donc je m'essaie un peu comme ça. On va peut-être dire bonjour. Elle me regarde ce matin. Anzigu maman. Apite. Apite. Bon, maintenant, qui est concerné? Bon, voilà, les enfants sont concernés en premier chef. Et les parents aussi, il y a certains adultes aussi qui ne parlent pas la langue. Voilà, donc les adultes et les enfants, mais beaucoup plus les enfants, parce que c'est la période de vacances, ils sont libres. Il faut rendre ces vacances-là utiles pour eux. Oui. Voilà. Donc, on a dit le chrono, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 9 h à 12 h, tous les jours de lundi à vendredi, 9 pendant heures. 1 mois. D'accord, mais je crois qu'avec le temps, on va ouvrir à d'autres langues. C'est vrai que vous débutez. Tout à fait. Donc, on a dit pour cette deuxième édition, on a le Ngumba et le Mendjumba. Et le Mendjumba, tout à fait. On va regarder, on ne peut pas parler de ces langues-là. Vous allez dire quelque chose peut-être en Mendjumba et en Ngumba pour inciter les parents qui regardent à envoyer leurs enfants, ou encore ces grandes personnes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre leur langue maternelle jusqu'à aujourd'hui, à s'inscrire par exemple et à participer à ce programme de vacances. Vous allez regarder dans cette caméra. D'accord. Mecak de zina. Bins bezide nchup Mendjumba. Oh, là il utilise vraiment les... Voilà, ça c'est en Mendjumba. Oui. Mecak cela ouan, nga puchere penku. Pekapo, Lane, Nega, Ngumba. Oh. Voilà, donc ça c'est en Ngumba. Oui, merci d'être venu. Et on dit merci à Mendjumba, Melapte. Melaptezine, Melapte. Melapte, Baba. Melapte. Oh my God, je vous dis, je suis forte. Hein? Ok. On va tous apprendre. Hein? D'accord. En tout cas, merci. Et voilà, bonne activité. Ces personnes qui veulent vraiment, est-ce qu'il y a un contact, est-ce qu'il y a une adresse à donner, à faire passer ce matin? Oui, les contacts. Orange 696 76 06 95 654 44 89 71. D'accord. Voilà. Merci infiniment à vous d'être venu. Pour vous raccompagner, on va parler de la journée de l'enfant africain